À la table du Seigneur, vous êtes toujours les bienvenus. Chez le frère Christian, il y aura toujours de la nourriture en abondance et vous repartirez bien repus. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Psaume chapitre 27, à partir du premier verset. Donc c'est le psaume de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Je vais continuer, hein, mais d'abord le premier verset ici. Je vais apporter quelques précisions. Quand il dit l'Éternel est mon salut, vous connaissez, n'est-ce pas, ce qu'il est en train de dire? Que l'Éternel est ma guérison. L'Éternel est ma délivrance. Vous voyez? Donc, le mot salut, ça contient beaucoup de choses. C'est la guérison, la délivrance, la victoire. Oui. Donc il est en train de dire que l'Éternel, c'est lui qui me donne la victoire. L'Éternel, c'est lui qui me protège. L'Éternel, c'est lui qui me délivre. C'est pourquoi il dit, alors, de qui aurais-je crainte? Parce que c'est Dieu qui me donne la victoire. Il est ma victoire, il est ma protection. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Mais non, ici, le mot soutien, ici, dans d'autres versions, notamment dans les versions en anglais, il est écrit « L'Éternel est la force de ma vie ». Vous entendez ça? Il est la force de ma vie. C'est lui qui me remplit de force. Oui. Quand je me sens faible, c'est lui qui me remplit de force. Oui. Alors j'ai peur de personne. Il est ma force. De moi-même, je n'ai pas de force. Mais ma force vient de Dieu. Comme l'apôtre Paul dit, nos capacités viennent de Dieu. Oui. Alors, puisque l'Éternel, c'est lui qui est ma délivrance, c'est lui qui est ma sécurité, c'est lui qui est ma guérison, c'est lui qui me donne la victoire. Alors, le verset 2 dit, quand des méchants s'avancent, les méchants là, bien aimés, c'est pas seulement des humains, c'est aussi des esprits méchants, des esprits de ténèbres. Quand ils s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, qu'est-ce qui leur arrive? Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui tuent. Eux, ils tuent. Ils chancellent. Et après, boum, ils tombent. Oui. Ah, toi, tu ne connais pas les sorciers de notre village. Ils chancellent, ils tombent. Oui. Vous comprenez? Peu importe comment on l'appelle, qu'il soit le plus grand féticheur ou le plus grand franc-maçon, peu importe comment on peut le qualifier, qu'il s'appelle Goliath. L'Éternel, c'est lui qui donne la victoire. C'est lui qui a donné la victoire à David. Nous donne encore la victoire aujourd'hui. Goliath va chanceler et il va tomber. Oui. Vous comprenez, bien aimé? Alors tu dois proclamer ça. N'aie pas peur. Proclame cela. Que quand des méchants viennent, quand des esprits méchants viennent, quand des hommes méchants viennent pour me faire du mal, ils doivent chanceler et tomber. Oui, parce que Dieu est ma forteresse, Dieu est ma protection, il est ma force. Je ne crains personne. Vous comprenez? C'est vraiment important. Maintenant, regardez le verset 3. Si une armée se campait contre moi, maintenant ça ici c'est quoi? C'est me
ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils viennent. Une armée. Ils viennent maintenant camper contre moi. Mon cœur n'aura aucune crainte. Pourquoi mon cœur n'aura aucune crainte? À cause du verset premier. L'Éternel, c'est lui qui est ma lumière. L'Éternel, c'est lui qui est ma délivrance. C'est lui qui est ma victoire. C'est lui qui est ma force. Oui, il est la force de ma vie. Bien-aimé, ces choses ici, ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas des théories, c'est la vérité. Mais pour que ça soit activé dans ta vie, tu oses le proclamer de ta bouche. Que l'Éternel est ma lumière, il est mon salut, il est ma victoire. Je ne crains personne. Je ne crains aucune situation. Parce qu'il est ma victoire. Il est la force de ma vie. Là où il y a une faiblesse, lui qui est la force de ma vie, vient donner la force à mon corps. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Si c'est une armée qui vient maintenant camper contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre, c'est maintenant donc, vous voyez, camper, donc ils sont là, ils prennent position. Maintenant la guerre, ça veut dire maintenant qu'ils attaquent. Si une attaque s'élève contre moi, je serai malgré cela, malgré l'attaque, plein de confiance. Confiance en qui? En moi-même. Non, en l'Éternel qui est la lumière, qui est ma lumière, qui est mon salut, qui est ma délivrance, qui est ma victoire, qui est ma protection. Oui, je serai sans crainte. Comme David, oui, devant Goliath. Il a dit, c'est un circoncis là. Oh, il va lui arriver comme le lion et l'ours. Il va tomber. Je serai comme Élisée, alors que l'armée syrienne l'avait environné. Son serviteur a dit, ah mon Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire? Regarde, on est environné. Il dit, oh, calme-toi. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Vous comprenez bien, aimé? Il faut oser proclamer ces choses. Ce sont des réalités spirituelles. Ne te dis pas, ah, mais moi je ne vois pas ça. Non, c'est des réalités spirituelles. Et ces réalités sont activées dans ta vie quand tu oses proclamer cela. Dieu nous a donné sa parole afin qu'à notre tour, nous puissions proclamer cette parole et que cela se réalise dans notre vie. Vous comprenez, bien-aimés? C'est vraiment important. Oui. Regardez ce que David dit encore ici, dans le psaume 91. Psaume 91. C'est un psaume qui est très connu. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Le Très-Haut, c'est qui ça? Le El Elyon. Le Dieu Très-Haut, El Elyon. Vous comprenez? Il est très haut, très haut. Vous comprenez? Très haut, très élevé. Donc quand tu le regardes comme ça, tout le monde est petit devant lui. Tout le monde est petit. Ton problème là, c'est petit devant lui. Parce qu'il est très haut. Maintenant, si c'est celui que tu es caché, que tu demeures, oh, alors tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, d'El Shaddai. El Shaddai, ici, là, ça veut dire, ça veut dire Tout-Puissant, mais ça veut dire le Dieu qui est plus que suffisant. Vous comprenez? Il est plus que suffisant pour
surmonter, pour te donner la victoire. Il est plus que suffisant pour répondre à tous tes besoins. Plus que suffisant. Il n'y a rien qui soit trop difficile pour lui. Il est plus que suffisant. Vous comprenez? Donc si c'est chez lui que tu es caché, comment on se cache chez lui? Quand tu es en Christ. Quand tu es en Christ, tu es caché en lui. C'est pas moi qui le dis. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Il dit que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Oui. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Oui. Oh là là. Mais le verset 2, il dit, je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. L'oiseleur, vous savez ce que c'est qui, hein? C'est celui qui attrape les oiseaux. Il tend des filets pour attraper les oiseaux. C'est spirituel, ça, bien aimé. On est en train de parler de Satan. Et tous les esprits mauvais, méchants, qui tendent des pièges, qui veulent s'infiltrer dans ta vie, pour te rendre esclave. Esclave de la maladie, esclave de l'oppression, esclave de la dépression. Oui. Dieu vient, il fend le filet et tu es libéré. Oui. Il me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Vous voyez? Il te couvrira de ses plumes. Ah, les plumes de Dieu. Oh là 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 là. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Vous entendez? Sa fidélité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne change pas. Ouais, il est toujours le même. Ce qu'il a fait avec David, il fait aussi avec toi. Ce qu'il a fait avec Moïse, il fait aussi avec toi. Moïse était devant la mer Rouge. Il ne savait pas comment traverser. Dieu a fondu la mer et Moïse est passé. Oui, autrement dit, aucun obstacle n'est trop difficile. Alors, prends comme bouclier, prends comme cuirasse la fidélité de Dieu. C'est-à-dire que quand les pensées viennent pour te perturber, pour te dire, oh là là, tu vas échouer, tu ne vas pas réussir, oh là là, tu es cuit là. Prends comme bouclier la fidélité de Dieu. Tu dis, Dieu est fidèle, il n'abandonne pas. Il me donne la délivrance, il me donne la victoire. Vous comprenez, bien-aimés? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, disons tous ensemble, bien-aimés. Là, vous pouvez ouvrir vos micros. Disons tous ensemble. Père, merci, parce que tu es ma victoire. Père, merci parce que tu es ma victoire. Père, merci parce que tu es ma victoire. Aucun esprit méchant ne dominera ma vie. Aucun esprit méchant ne dominera ma vie. Tous ceux qui viennent pour me faire du mal, tous ceux qui viennent pour me faire du mal, ils vont chanceler, ils vont tomber. Ils vont chanceler, ils vont tomber. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis, bien-aimés.